Alors la dernière fois, nous avions déplié les UV de notre objet et aujourd'hui, nous allons créer une version haute résolution et finaliser quelques détails avant d'exporter l'objet pour pouvoir ensuite le texturer dans les outils de Substance. Alors avant de commencer, on va tout de suite renommer notre objet. Vous voyez qu'il est toujours appelé cylindre. Alors pour un petit projet comme ça où il n'y a qu'un seul objet, c'est pas forcément impératif, mais sachez que dès que vous allez commencer à travailler dans des projets un peu plus complexes, dans une scène un peu plus complexe, dans le développement d'un jeu ou même dans la création d'un court métrage d'animation, vous allez avoir énormément d'objets dans votre scène ou à créer, et le fait de nommer correctement vos objets va vous faire gagner énormément de temps et vous permettre de rester organisé dans votre travail. Je ne peux que vous encourager à rester organisé, en particulier si vous travaillez à titre professionnel avec Blender, puisque naturellement tout cela vous donnera une meilleure image auprès de votre client et vous permettra de gagner énormément de temps ensuite quand vous retravaillez sur certaines scènes. Donc voilà, on va renommer notre baril _basse. Pourquoi basse? Parce que c'est la version basse résolution du modèle. Donc j'aime bien donner à chaque fois l'indication du type de modèle que c'est. Donc en l'occurrence c'est la version basse résolution. Et pour créer la version haute résolution, on va d'abord créer une copie de notre objet basse résolution. Donc je vais faire Shift D dans ma vue 3D pour créer une copie identique de mon objet. Voilà qui est fait. Et cette copie, je vais la déplacer à l'aide de la touche M dans le calque numéro 2. Voilà, donc je clique sur le petit carré qui se trouve à droite du calque numéro 1. Je vais me rendre dans le calque numéro 2 et je vois que j'ai ici ma version copiée de mon baril qui s'appelle baril basse.001. Donc je vais en profiter pour le renommer en baril haute, puisque je vais créer maintenant la version haute résolution, et je vais me rendre dans l'onglet modifieur qui est toujours symbolisé par cette petite clé, et je vais ajouter une subdivision de surface. Alors immédiatement vous voyez que la géométrie s'est légèrement densifiée et que la forme générale du baril s'est également modifiée. Alors je vais augmenter le nombre de subdivisions jusqu'à 2, ici dans le paramètre View, je vais monter jusqu'à 2, et vous voyez que la géométrie se densifie au fur et à mesure, et vous pouvez également monter à 3, 4, 5, vous voyez que ça devient de plus en plus dense, et que ça ralentit au passage votre Blender, puisqu'en fait il y a énormément de points sur cet objet. Je vous montre ce que ça donne en version fil de fer, c'est assez dense. Alors dans le cadre de la création d'un objet de jeu, je vous conseille de ne pas dépasser le niveau de subdivision 2, puisque de toute façon vous allez avoir des gros problèmes d'optimisation si vous avez des modèles trop denses, en particulier sur les objets de décor comme ça, où c'est pas forcément ce qui est le plus important. Voilà, donc on va rester au niveau 2 de subdivision, et vous voyez qu'on voit quand même les quads qui apparaissent sur notre modèle. Alors pour corriger ça, on va appliquer un shading smooth ici à gauche. Vous voyez qu'on a une entrée shading et vous allez pouvoir cliquer sur smooth et voilà, vous voyez immédiatement que les quads ont disparu. Par contre, au niveau de la géométrie même du modèle, vous voyez que l'application de la subdivision de surface a créé quand même une modification, puisqu'on voit ici que tout est vachement plus lisse, vachement plus doux, et qu'on n'a plus d'arêtes vraiment dures qui définissent le modèle. Donc vous pouvez tout à fait choisir de rester à ce résultat-là, hein, si c'est un choix de votre part. Moi, je préférerais avoir quand même des arêtes un peu plus dures qui définissent davantage mon modèle. Et donc pour ce faire, je vais devoir ajouter des edge loops qu'on va appeler des edge loops de maintien et qui vont nous permettre de définir un petit peu mieux les rebords et les contours de mon modèle. Donc je vais passer en mode édition et je vais ajouter des edge loops pour me permettre de durcir un petit peu mes arêtes. Alors je vais vous montrer ici sur le haut du bouchon, vous voyez que là c'est presque un demi-cercle, donc c'est très lisse. Et je vais rajouter un edge loop, donc CTRL R, et vous voyez que j'ai un trait rose ou violet qui court tout le long du modèle. Donc en fait c'est une série de points qu'on va créer qui fait tout le tour du modèle, et quand je clique, je vais pouvoir déplacer cet edge loop le long de cette arête là, et vous voyez qu'au plus je rapproche mon edge loop de l'arête supérieure, au plus l'angle
ou plutôt la bordure, va se durcir et devenir plus définie en fait, hein, va mieux se définir. Donc vous voyez que en simplement glissant cet edge loop au plus près de la bordure, je vais pouvoir avoir un angle qui est presque à 90 degrés, pas exactement, mais presque à 90 degrés. Donc je vais choisir une distance à peu près comme celle-là, parce que je ne veux pas non plus créer d'angle trop dur, puisqu'après ça va entraver le réalisme du modèle. Donc je vais rester quelque chose comme ça. Et je vais continuer cette procédure pour définir l'ensemble des éléments de mon modèle. Donc je vais ajouter des edge loops. Alors je le fais assez rapidement, mais vous pouvez bien entendu prendre votre temps. Je vais rajouter des edge loops pour définir un petit peu mieux les contours de ce modèle. Donc CTRL R à chaque fois, et vous pouvez déplacer vos edge loops de part et d'autre pour pouvoir définir un petit peu mieux vos contours. Voilà, je vais peut-être vous montrer ce que ça donne en mode objet pour que vous voyez la différence. Alors ici, sur la partie haute du baril, j'ai ajouté des edge loops de maintien. Donc vous voyez que eh bien, les bordures sont assez dures, assez nettes. Et en bas, je n'en ai pas ajouté. Vous voyez que ça fait un espèce de toboggan. Hein. C'est très doux et on ne voit pas très bien... par exemple, ici, on ne voit pas très bien la limite du bouchon. Alors qu'ici, on la voit très bien, elle est très bien définie. Donc je vais continuer ce travail sur tout le modèle. Hop. Et en même temps, sachez que l'ajout d'edge loop, comme ça, étant donné qu'on a déjà déplié nos UV, ne pose aucun problème, puisqu'ils vont s'ajouter automatiquement sur nos îles d'UV dépliées. Donc vous n'avez pas ce problème-là. Voilà, même processus. Hop, ici, je vais peut-être en rajouter un également ici. Voilà, je vais regarder ce que ça donne en mode objet. Et ça m'a l'air pas trop mal, je pense qu'on est à peu près bon. Je vais peut-être regarder ce que ça donne sur le bouchon. Hop, on va rajouter un edge loop ici. Un edge loop là. Et peut-être un dernier ici, comme ceci. Voilà, donc on a notre version haute résolution du baril qui est prête. On va pouvoir appliquer la subdivision de surface. Donc en mode objet, vous cliquez ici sur Apply et vous avez maintenant une version haute résolution, en tout cas plus dense, de votre baril. Vous voyez qu'on n'a plus cet aspect polygonal qu'on avait dans notre version basse résolution du baril. Alors une fois que c'est fait, il va falloir exporter ces deux modèles au format OBJ qui va être lisible par les outils de Substance. Donc pour ce faire, on va tout simplement sélectionner notre baril en mode objet et on va se rendre dans File, Export. Et là on va choisir le format OBJ qui est un format assez universel que vous allez pouvoir lire dans la plupart des applications. Et donc vous nommez votre objet baril haute ou basse. Ici j'avais déjà enregistré le fichier, donc je resélectionne mon fichier barilbasse.obj et dans les paramètres d'export vous allez sélectionner Selection Only qui va vous permettre d'exporter uniquement votre sélection, donc en l'occurrence le baril, sans exporter la caméra, les lampes ou toute autre chose dont vous n'avez pas besoin. Donc Selection Only, et vérifiez bien que vous avez l'option Include UVs qui est activée, puisque ça va vous permettre de peindre vos UV ou de texturer tout simplement votre objet. Donc vous cliquez une fois que c'est fait sur Export OBJ. Donc alors attendez, là j'avais sélectionné la version haute résolution, donc je fais Export OBJ. Et là, votre objet sera exporté au format OBJ et vous pourrez ensuite l'importer dans les outils de Substance. On va faire pareil pour la version basse résolution de l'objet. Donc je vais la sélectionner. File, Export,
Je vais sélectionner baril basse, vérifier que j'ai toujours Selection Only et Include UVs de sélectionner, et j'exporte mon modèle au format OBJ. Voilà la partie de modélisation qui est terminée dans Blender. On va pouvoir utiliser maintenant nos modèles exportés dans les outils de Substance pour baker un certain nombre de maps et commencer à texturer notre objet.